Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Joker Folie à deux en 4K Ultra HD. Le film est réalisé par Todd Phillips et met en vedette Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Zazie Beetz, Steve Coogan, Harry Lotte et Lev Gill. Il est distribué par les studios Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 17 décembre 2024. Arthur Fleck, alias le Joker, est maintenant en prison dans l'attente de son procès. Dans un cours de chorale en prison, il fait la rencontre de Lee, avec qui il tombe en amour au premier regard. Pendant ce temps, les plus grands supporters du Joker veulent le voir être libéré. Cette suite du méga succès de 2019, Joker fut lancé au Festival de Venise en septembre 2024. Il a connu un passage difficile en salle, récoltant environ 206 millions de dollars, une somme insuffisante pour son budget de 200 millions, qui est d'ailleurs 3 fois plus élevé que le budget du premier film. À la base, Joker était supposé rester sans suite, mais le réalisateur Todd Phillips avait exprimé un intérêt pour poursuivre le projet. Joker Folie à deux mélange comédie musicale, histoire d'amour et drame judiciaire. Cette décision certainement risquée et ambitieuse donne un résultat assez moyen. Le changement de direction pris dans cette suite aurait mérité d'être plus assumé. Plus spécifiquement au niveau des numéros musicaux qui laissent majoritairement le public tiède et qui occupent environ le quart de la durée de 138 minutes du film. Le film aurait certainement gagné à assumer le côté musical avec plus d'aplomb, mais surtout il aurait mérité un scénario plus riche et intéressant. Ce long-métrage est bien loin de la critique sociale du premier film qui encore aujourd'hui est criante d'actualité. En effet, Joker Folie à deux devient rapidement un film ennuyeux avec un récit manquant de direction et de contenu. Plutôt que de faire avancer l'histoire, les numéros musicaux vont plutôt servir d'interlude aux scènes de procès qui manquent de sérieux. Comme certaines critiques l'ont souligné, le réalisateur et scénariste Todd Phillips propose un méta-commentaire à l'endroit du succès du premier film. Mais le message passe difficilement avec toute la confusion et les incohérences du récit. Que dire que ce film n'aurait pas dû exister est un peu fort, mais il semble tout à fait adéquat de remettre en question ce qu'il apporte au riche univers du personnage mythique de DC Comics. Parmi les moments plus forts, il y a l'ouverture du film avec une séquence en animation réalisée par Sylvain Chomet, l'artiste français derrière Les Triplettes de Belleville et L'Illusionniste. Cette première scène est à la fois un hommage au dessin animé de Warner Brothers et un rappel de la dualité qui existe au sein du personnage de Arthur Fleck. Certaines chansons du premier Joker reviennent, mais cette fois interprétées par la distribution, notamment That's Life, interprétée cette fois par Lady Gaga. En fait, Joker Folie à deux est un jukebox musical, un film qui met de l'avant des chansons à succès reprises par la distribution plutôt que des œuvres originales composées pour le film. La majorité des 15 reprises musicales du film proviennent de succès musicaux du milieu du 20e siècle. La seule chanson originale est Folie à deux, écrite et interprétée par Lady Gaga, une chanson qui dure moins de 2 minutes et qui est rapidement oubliée. Pour ces numéros musicaux, Joaquin Phoenix reste un peu trop en personnage et demeure dans l'ombre de sa partenaire. Ses performances musicales manquent un peu de puissance et ne viennent pas faire vibrer le public, à l'exception peut-être de son émouvante interprétation de If You Go Away, une reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel. Quant à son jeu d'acteur, il demeure aussi bon et fidèle au personnage qu'il avait créé dans le premier film. Malheureusement, le grand talent de Lady Gaga est sous-utilisé. Le long-métrage aurait certainement gagné à exploiter sa voix, mais également à donner un peu plus de profondeur à son personnage. Elle est que trop souvent en arrière-plan sans vraiment participer au récit. À cela s'ajoutent d'autres talents comme Brendan Gleeson, Catherine Keener et Stephen Coogan qui sont solides dans leurs rôles respectifs de gardien de prison, avocate et journaliste pour la télévision. Un autre personnage de l'univers de Batman vient joindre à ce groupe en la personne de Harvey Dent, interprété par Harry Lotte, mais son rôle se limite à celui du procureur arrogant. L'esthétique sombre demeure dans cette suite grâce au travail du directeur photo Lawrence Shear qui est encore une fois derrière la caméra. Pour l'ambiance musicale, la compositrice oscarisée Hildur Guðnadóttir est de retour avec de la musique toujours aussi sinistre et pesante. Pour la qualité de l'image, le transfert en 4K Ultra HD met bien en valeur l'univers obscur de Joker Folie à deux. La précision de l'image permet d'apprécier des détails comme les gouttes de pluie qui perlent sur les parapluies des gardes de prison. Piste sonore et format l'image. L'audio est disponible en anglais Dolby Atmos True HD, ainsi qu'en anglais, en français et en espagnol Dolby Numérique 5.1. Il y a également une piste en audio-description anglaise Dolby Numérique 5.1. Pour les sous-titres, ils sont en anglais pour malentendants, en français et en espagnol.
Le format d'image est de 2160 pixels ultra haute définition HDR10 avec un ratio variable de 2,20 par 1 et de 1,90 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a les segments Everything Must Go, The Character of Music, Crafted with Class, Colors of Madness et Live with Joker. Ces segments totalisent plus d'une heure. Le plus long est le premier, un documentaire en 4 parties qui aborde les éléments importants du tournage. Le seul bémol par rapport à ce dernier est probablement le biais positif de l'ensemble des intervenants à l'endroit du film, mais cela n'a rien de bien surprenant. Les autres segments abordent la musique, le design, les couleurs du film et la séquence d'ouverture en animation. Pour conclure cette critique, Joker Folie à deux est une suite ambitieuse qui prend une toute nouvelle direction, mais qui n'est pas en mesure de dépasser ou faire revivre les meilleurs moments de son prédécesseur. La déconfiture critique du film était possiblement un peu sévère, mais il demeure que le visionnement n'est pas sans longueur. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.